Bonjour la Tunisie, nous sommes des Niçois et nous venons participer à la course pour Mathieu. Je sais pas, t'as pas le droit toi. عمي حماد السمك ده لقد التحيه لعمي حماد جروب احنا جروب تروازير رونين جرافرافرا جبال جروب جديده من بنزرت لمتنا مع بعضنا في الغرام تاعنا غرام الجري واليوم جينا للصحراء في دوز نشاركوا في السمي ماراثون تاع ماثيو الله يرحمه. Vous êtes d'où? Vous venez On est d'où? de France, de Lyon et du Viens ici, tu verras, tu vas courir pour le puits de Mathieu. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'était fort en émotion quand on est arrivé au puits ce matin. Exceptionnel de voir ce puits au porteur du désert. Et ça, c'est juste mémorable. Bah, ce qui m'a séduit, c'est les paysages, déjà. C'est déjà au porteur du Sahara. Moi, j'ai vu ça qu'à la télé. Je suis un grand enfant et je le resterai toute ma vie parce que je suis un amoureux déjà de l'espace. Donc ce qui m'a séduit, c'est déjà le paysage. Après, ce qui m'a moins séduit, je dirais pas grand-chose. Parce que j'ai découvert des personnes qui sont venues ici pour une cause, courir, fraternité, égalité, pas de rivalité. C'est ça l'important. Courir dans le sable, pour moi, c'est nouveau. Donc forcément, les organismes ne sont pas habitués à ça. Et donc là, on fait le dépassement de soi. Là, c'est vraiment une communion. On pense à tout, à la famille qu'on a laissée à la maison. On passe aux gens qui courent, qui souffrent. Donc on est dans la même souffrance. Et on a la pensée pour Mathieu. Qu'est-ce qui fait que cette souffrance, on la minimise, on l'oublie? Ça reste du plaisir, toujours du plaisir. L'objectif ce matin pour moi, il était de finir déjà, parce que je partais dans l'inconnu. Maintenant, j'ai un chrono ce matin qui n'est pas exceptionnel, 1,36, mais il y a des gens qui en rêvent. Voilà, moi j'ai un record sur semi en 1,15, mais on est sur de la route. Donc voilà, c'est totalement différent. Il y avait un dossard ce matin, c'était le premier. Il y en aura un deuxième l'année prochaine. On espère, et ce sera avec grand plaisir. La course, quand on ne connaît pas le circuit et puis la région, ce qu'il faut faire, c'est regarder les autres courir et on s'adapte. Voilà, on a un horizon qui est vachement plus long, donc obligatoirement, on est un peu perdu. Parce qu'on a l'habitude, nous, en France, d'avoir des paramètres à droite ou à gauche, c'est des repères, et là, on n'a aucun repère. C'est dur de laisser des mots quand on le voit, parce qu'on se dit, mais c'est incroyable. Et c'est surtout qu'on n'oublie jamais Mathieu, qui était quelqu'un qui offrait tout à tout le monde, qui était un bon vivant, très gentil, solidaire avec tout le monde. Et franchement, il aimait tout ce qui était le social.
envers des pays comme ça, en dessous, sous-développés un peu par rapport à nous. 60 participants cette année, franchement c'était fabuleux, on n'en revenait pas. Et on espère que l'année prochaine il y en aura encore plus. Ça donne un sens à la vie disparue. Ah oui, complètement, parce qu'en fait c'est une vie qui a rapporté d'autres vies. Voilà, c'est ça, ça maintient d'autres vies grâce à une vie qui a été perdue malheureusement. Écoutez, je suis très contente d'être arrivée. Il a fait très, très beau et puis ça me tenait vraiment à cœur. Franchement, je suis partie très très fort. Je ne m'attendais pas, c'était un sacré chantier. Le sourire des participants à l'arrivée, un sourire très tendu parce que c'était un parcours difficile qui a été exclusivement fait de pistes, de dunes et de sable. Donc ils s'attendaient à avoir un petit peu comme l'année dernière un mixage, mais cette année on leur a réservé tous les secrets que révèle le désert tunisien. La finalité, c'était courir pour Mathieu et ils sont allés chercher des ressources chez certains qu'ils n'avaient jamais décelées. On est sur la 3e déjà. On prépare la 3e avec monsieur le gouverneur, les autorités tunisiennes, l'ONTT et on travaille déjà sur la 3e édition. Quand c'est fini, le chrono il s'arrête et nous il redémarre. C'est au-delà de la simple course, c'est bien sûr l'émotion qu'il y avait autour du puits ce matin. C'est quelques 200 participants. Ça fait chaud au cœur. Cette fraternité entre la France et la Tunisie, ça permet de faire connaître effectivement le puits. Et à travers le puits, on fait revivre un petit peu la mémoire, le devoir de mémoire pour continuer à faire parler de Mathieu. C'était, on va dire, pour nous notre défi. Il est relevé et réussi. Donc tout le monde a gagné ce soir. Et d'avoir le soutien de toute cette on va dire, délégation française, voilà, ça vous pousse, ça vous tire. Quand vous êtes fatigué, ça vous soulève quand vous tombez. La symbolique, elle démarre par l'eau. L'eau, c'est la vie, donc ça, tout le monde connaît ce fameux refrain, quoi. À partir de là, on a décidé de faire ce puits pour tirer l'eau du sol, parce qu'en fin de compte, dans le Sahara ou dans le désert, il y a beaucoup d'eau. Il faut juste aller la chercher. Et après, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. C'est pour ça qu'on a créé ce puits et on a mis un gardien depuis 3 ans et demi qui, lui, c'est pas qu'un gardien en fait. C'est celui qui ouvre et qui ferme le robinet. C'est l'âme. C'est l'âme du puits. Le sourire des gens à l'arrivée, il vous remplit le cœur de joie et de là-haut, on va dire que Mathieu, il ressent à travers nous tout ce qu'on ressent. Donc tout ce qu'on a pu ressentir nous aujourd'hui, voilà, il a ressenti aussi. Pour certains, il a été leur petit coup d'élan, coup de fouet qui a manqué vers la fin de la course. Ils se sont accrochés à lui, ils ont fini pour lui. Je suis fier de mes amis, fier de tout le monde et c'est beau, c'est beau. Je dis quoi?